Bonjour mes chers amis, Tiskou, Leshanim, Rabot, Ne'imot, Vetovot. Voilà, je vais vous faire un shiur que je n'ai jamais fait, mais simplement pour comprendre un petit peu sur quoi on demande pardon. Alors on commence depuis vendredi après-midi, pas vendredi je veux dire, Erev Shabbat, donc ça va être dimanche après-midi, la veille d'Yom Kippour, et le soir, et le matin, et l'après-midi, et la Neila. On commence ces fameux Al-Het, 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 on se tape sur la poitrine, Al-Het, 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 sur la faute, sur telle faute, sur telle faute, sur telle faute. Alors il y a un petit texte d'introduction, où nous disons, Manomar lefanecha. Yoshev Marom. Mais qu'est-ce qu'on peut dire devant toi? Toi qui es assis tout en haut, ou Manesaber les Fanera, qu'est-ce qu'on peut raconter devant toi, Shochen Sherakim, toi qui habites dans les cieux les plus élevés? Allô, Anistarot, Vaniglot, ce qui est caché, ce qui est dévoilé, c'est pareil pour toi, tu connais tout. Atayeder Azerolam, tu connais tous les secrets du monde. Veta'alumot Sitri Kolchai, toutes les choses les plus cachées, les plus camouflées de tous les êtres vivants. Atahofes Kol Hadribaten, tu peux creuser jusqu'à l'intérieur du ventre de quelqu'un. Roek Layot Valev, tu vois les reins, tu vois le cœur. Il n'y a rien qui soit caché de toi. Et rien n'est camouflé devant tes yeux, Hachem. C'est pourquoi on te demande, que soit ta volonté devant toi, notre Dieu, le Dieu de nos pères, que tu aies pitié de nous, et que tu nous pardonnes, et kol hatotenu, toutes nos fautes, utraperlanu et kol avonotenu, et tu effaces toutes nos fautes, vetimhol, vetislah lechol peshaenu, et tu pardonnes à toutes nos fautes. Donc ça c'est le texte d'introduction. Et puis ensuite, on va commencer à énumérer. Alors il y a plusieurs listes. Ici, il y a une première liste, 24. Il y a 24. Pourquoi 24? Parce que ça va d'après l'ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, P, Kouf, Resh, Tet. Voilà, Shin, Ajet. Alors ça y est 22. Seulement le Yud, il est deux fois. Et le Sin qui est comme le Samer est deux fois. Bon. En tout cas, voilà. Alors on commence. Nous te demandons de nous pardonner sur la faute qu'on a commise devant toi, be'ones, accidentellement. Alors là, il y a une question qui se pose. Si on a commis une faute accidentelle, en quoi il faut demander pardon? Accidentellement. De là, on apprend une chose incroyable. Il y a plusieurs explications à ça. Premièrement, c'est que si un homme est amené à faire une faute accidentellement, c'est révélateur qu'au préalable, il avait fait une faute similaire volontairement. Et c'est ça qui est terrible. Quand un homme fait volontairement une faute, non seulement il va payer pour cette faute-là, mais en plus, il se met dans une sorte de circuit qui va l'amener à faire involontairement des fois la même faute. Incroyable. Donc Hachem, je te demande pardon, pardonne-moi sur les fautes que j'ai fait accidentellement, parce qu'elles sont révélatrices d'une faute que j'ai fait intentionnellement. Ça, c'est une chose. Un autre pshat qu'il y a, c'est que même quand un homme fait une faute accidentellement, il est fautif. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû prier qu'une telle chose n'arrive pas. Tel qu'on trouve que le Kohen Gadol, quand un accident est arrivé, un bûcheron est en train de couper le bois dans la forêt, et puis voici que le fer de la hache s'est détaché du manche, et en volant en l'air, il est retombé, il a tué un promeneur dans la forêt. Alors on considère que le Kohen Gadol est fautif de cet accident, et responsable de cet accident, le Kohen Gadol. Mais il n'était pas dans la forêt, le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol était rentré dans le Saint des Saints à Yom Kippour. Et quand le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints à Yom Kippour, alors il prie. Il prie sur tout un tas de choses. Il prie que les femmes qui accouchent ne fassent pas une fausse couche. Et il prie qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas ceci.
Et il doit prier qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive. Que des choses comme ça n'arrivent pas. Et si un tel accident est arrivé dans une forêt, c'est que le Kohen Gadol n'a pas suffisamment prié pour qu'un tel accident n'arrive pas. Vous vous rendez compte comme c'est fort? Alors pareil, si un homme a vu qu'il a fauté accidentellement, il a fauté. Il y a des situations où même il devait le faire, il n'avait pas le choix, il devait le faire. Mais c'est révélateur qu'il n'a pas suffisamment prié pour ne pas arriver à telle situation. Incroyable. Et d'une manière générale, il faut savoir, il y a une Tosefta dans ma Maseret Shvuot, Perek Gimel Halacha Gimel, où Rabbi Elazar Ben Mattia dit, si un homme entend des malédictions, entend des mauvaises choses, alors c'est qu'il était fautif. Tel que la Torah dit, Nefesh kiteheta veshama'a kolala. Incroyable. Normalement, un homme n'a pas à être exposé à entendre des mauvaises choses. Comment ça se fait que c'est arrivé à moi? Pourquoi est-ce moi qui ai entendu cette chose-là? Alors c'est révélateur qu'il est fautif. Et que sa faute l'a amené à devoir entendre une chose pareille. Pareil, Rabbi Elazar Ben Mattia dit, si un homme voit, il assiste à un spectacle. Il assiste à un spectacle d'une violence terrible, ou il assiste à une scène immorale, des choses. Qu'il n'aille pas se dépêcher de raconter, qu'il n'aille pas dire « si vous saviez ce que j'ai vu !» Ah bon, tu as vu ça? Si tu as vu ça, c'est que par ailleurs tu es fautif. Parce que quelqu'un qui n'est pas fautif, Hachem ne l'expose pas à voir des choses pas belles. À l'inverse, si quelqu'un dit « j'ai assisté à une scène merveilleuse », une scène merveilleuse, il y a eu des gens qui se sont entraidés entre eux, j'ai vu quelqu'un qui donnait de tzedaka, j'ai vu un enfant qui a aidé une vieille personne à porter son sac et tout ça. Alors c'est bon signe. C'est bon signe, c'est qu'il mérite d'assister à des bonnes scènes. Donc si quelqu'un voit que systématiquement, il est confronté à des scènes négatives, mais c'est incroyable, c'est tout le temps sur moi que ça arrive ça. Il y a une bagarre, elle a lieu devant moi. Il y a un accident, il a lieu devant moi. Il y a une scène immorale, elle a lieu devant moi. Mais comment ça se fait? Je comprends pas. J'attire les malheurs? Ouh là là, tu dois te poser des questions. Des fois, on marche dans la rue. Et le compagnon qui nous accompagne nous dit « Tu as vu ?» Il dit « Quoi ?»« T'as pas vu la claque qu'il lui a mis? Non. Mais qu'est-ce que tu faisais? » Non, je regardais à gauche à ce moment-là. Et à gauche, j'ai vu comment il y a un petit garçon qui a aidé une vieille personne à traverser. C'est incroyable. Alors moi, j'ai vu la scène de violence, et toi, tu as vu la scène de bienfaitrice, de bienfait. Eh bien, celui qui a vu la scène de violence, c'est qu'il était coupable de devoir la voir. Et celui qui a vu la scène bienfaitrice, il était méritant de la voir. Donc ça qu'on dit à Hachem, je te demande pardon sur les fautes que j'ai faites par accident. Parce que même si ça a été fait par accident, tout ça c'est révélateur d'un certain climat dans lequel je vis. Incroyable. 2. Sur les fautes que nous avons fautées devant toi, blidat, sans savoir. Ça veut dire quoi, blidat? A priori c'est shogeg, mais on va voir à la fin qu'il y a une faute qui s'appelle shogeg. Il y a dans la Torah quelque chose qui s'appelle shogeg. Shogeg, c'est quelqu'un qui ne savait pas que c'est interdit. Je ne savais pas. Ou, imaginons Shabbat. Quelqu'un va allumer la lumière Shabbat, mais j'ai oublié que c'est Shabbat. Il savait qu'il allumait la lumière, et il savait qu'il était interdit d'allumer la lumière, mais il a oublié que c'était Shabbat. Il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a oublié que c'est Shabbat. D'un autre côté, quelqu'un sait que c'est Shabbat, il n'a pas oublié que c'est Shabbat, il sait qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière et tout, mais il prend son stylo, il écrit une lettre, on dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ben quoi, j'écris une lettre. Mais on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Ah bon? Je ne savais pas. Moi, je croyais que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu et c'est tout. Ah non, on n'a pas le droit d'écrire. Ah, je ne savais pas. Tout ça, ça s'appelle shogeg. Donc, c'est pas sur ça ici que nous demandons pardon. Ça, on va le demander dans la lettre Shin, dans shogeg. Ici, blidarat, c'est toutes les fautes qu'on a fait machinalement. Des fois, machinalement, sans réfléchir.
Il a allumé la lumière. On ne parle pas de quelqu'un qui, en s'accoudant sur son dos, il a allumé la lumière. Ça s'est mis à sec. On parle de quelqu'un qui l'a fait machinalement. Machinalement, il avait un stylo en main, machinalement, il a fait quelques dessins et tout, machinalement. Donc je te demande, Hachem, nous te demandons pardon sur toutes les fautes que nous avons fait blidarat, sans réfléchir, machinalement. Ça aussi, il faut demander pardon. Gimel, voilà, en dénudant toutes les fautes liées à l'immoralité. Dalet, sur les fautes que nous avons commises devant toi, bedaat, consciemment et avec ruse. Donc ça fait allusion surtout à toutes les affaires d'argent. Toutes les affaires d'argent, à chaque fois où j'ai extorqué mon prochain. Et non seulement j'ai extorqué, mais je l'ai fait avec ruse, de manière à ce qu'il ne se rendra compte jamais. Jamais. J'ai changé les étiquettes, j'ai changé la taille, j'ai changé le prix. Je l'ai fait d'une manière tellement rusée que l'autre ne s'est jamais rendu compte que je lui ai extorqué de l'argent, que je l'ai volé. Alors là-dessus, je demande aussi pardon. Non seulement sur la faute, mais aussi sur la ruse par laquelle j'ai entouré cette faute pour qu'elle ne soit pas découverte. Certains disent aussi que le mot mirma veut dire avec intelligence, avec horma. Et donc là, ça ne fait pas allusion forcément aux affaires d'argent, ça fait allusion à toutes les avérotes. Hachem, je te demande pardon sur toutes les fautes que j'ai faites intentionnellement, et en plus je les ai faites d'une manière intelligente. C'est-à-dire des fois, la faute n'était pas accessible aussi facilement. Il a fallu faire un stratagème, il a fallu faire une manœuvre. Et bien sur toutes les fautes que j'ai faites intentionnellement bédarat, et en plus avec tout un stratagème. Je me suis déguisé, j'ai changé de nom, j'ai fait tout un stratagème, toute une manœuvre pour arriver à ma faute. Pardon, Hachem, pardon. 5. C'est toutes les fautes que on a commis devant toi au niveau de la pensée. La pensée. Heureusement que la plupart du temps, nous ne passons pas à l'acte dans nos avérotes, mais toute l'année, nous avons des pensées de avérotes. Pensées de avérotes. Alors, c'est pas comme si on a fait la avéra elle-même, mais quand même, c'est quelque chose. Donc là, maintenant, à Yom Kippour, Hachem, on te demande pardon sur les millions de fautes commises avec notre pensée. Vav. Sur toutes les fautes qu'on a commises devant toi, avec l'aveu de notre bouche. Ça veut dire quoi? Au moment où on a fait le vidouille, on a dit Hacham, nous bagano, toute l'année, nous nous sommes lamentés sur nos fautes. D'accord? On a fait ce qu'on appelle le vidouille. Mais quand on a fait le vidouille, on n'avait aucune intention de renoncer à la faute. On a fait le vidouille d'une manière routinière. On n'avait aucune intention de renoncer à la faute. Alors qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Ce qui est grave, c'est la faute. Maintenant, je me suis lamenté sur la faute, j'ai reconnu la faute, sans vouloir l'abandonner. Alors qu'est-ce qu'il y a de grave? Alors le Rav Kanivsky dit, c'est tout le bitoul, dvarim betelim. Barim betelim, combien de paroles superflues, toute l'année, des centaines de fois, je me suis lamenté sur les fautes que je faisais sans avoir la moindre intention d'y renoncer. Et donc j'ai accumulé des milliers de paroles superflues. Là aussi, c'est une faute. Sur les fautes que j'ai fait devant toi, Bézadon, Zahil, exprès, j'ai pris sur moi. J'avais l'intention de fauter. C'était plus fort que moi. Quelqu'un a mangé de la viande et il a l'habitude, après qu'il mange la viande, il a l'habitude d'attendre 6 heures. Et puis, après 3-4 heures, on propose allez, qui c'est qui veut une glace? Glace au lait. Alors lui, elle est tellement bonne, je sais pas, c'est un bon sabayon, je sais pas quoi. Il craque. Il regarde et dit
Ouais, 3 heures, 4 heures, 4 heures, bon. De toute façon, il y en a qui n'attendent que 3 heures, hein, c'est pas obligé d'attendre 6 heures et tout. Il craque, il prend. Bézadone, il sait, il prend, il décide de fauter. Bézadone, il n'y a aucune rébellion, mais il sait qu'il a fauté. Il faute en sachant qu'il fautait. Hachem. Sur toutes ces fois où j'ai pris, moi j'ai un cousin, disons un cousin qui est Cohen, bon, on va pas rentrer trop de détails. Et une fois, on était dans un cimetière, on assistait à un enterrement, et moi j'étais à côté de lui, tout d'un coup j'ai réalisé, mais tu es Cohen? Il m'a dit, je prends sur moi. C'était beau, ça m'a impressionné, je prends sur moi. Ça veut dire devant la tâche que j'ai avec cette personne, je prends sur moi. Mais ça donne. Il nous arrive des fois pendant l'année de prendre sur soi. Et là, Yom Kippour, Hachem, je te demande pardon. Vous avez remarqué qu'on est dans l'ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het. Là, on est Het. Behozekiad. Hozekiad, ça veut dire avec non seulement j'ai pris sur moi, non seulement j'ai fait, c'est presque une suite du cas d'avant, non seulement j'ai fait la faute Bézadon, intentionnellement, mais je l'ai faite Behozekiad. Je l'ai faite d'une manière résolue, avec puissance, avec détermination. Donc il rentre dans un restaurant, il est passé un sang, il a senti, il a craqué. Il craque, il rentre, il voit, il n'y a personne à droite, à gauche, il rentre et il s'attable dans un restaurant pas cachère. Ça, c'est Bézadon. Mais des fois, il le fait d'une manière résolue. Il rentre, il dit, je voudrais la belle table. Oui, cette table. La table centrale. Behozekiad. Il faute d'une manière résolue, déterminée. Ça, c'est Hozekiad. Il y a un autre pshat sur Hozekiad. Hozekiad, c'est d'avoir soutenu les Rovei Averot. Quand quelqu'un faisait une Avera, non seulement je ne l'ai pas blâmé, non seulement je ne me suis pas écarté, je l'ai même soutenu. Je lui ai dit, écoute, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu es libre de ton choix. Tu es libre de ton choix. Tu as décidé d'épouser une non-juive, tu es libre de ton choix. Tu es libre de ton choix. Tu ne perds en rien le regard respectueux que je portais jusqu'à ce présent. Tu n'as rien à craindre de moi. Mais Hozekiad, j'ai soutenu les Rovei Avera. Qui t'a demandé de le soutenir? Ne le blâme pas, n'a pas droit, mais ne va pas jusqu'à le soutenir. Alors Hachem, il m'est arrivé de soutenir. Il y avait des gens qui transgressaient Shabbat et qui racontaient comment ils ont ouvert le magasin et tout. Et moi, au lieu de me taire, alors je dis, écoute, si tu te sens bien, si tu es heureux, l'essentiel c'est d'être heureux. Si tu es heureux de cette manière, tu fais ce que tu veux. Mais qui t'a dit de soutenir celui qui fait l'Avera? Ne t'oppose pas si tu ne peux pas t'opposer. Essaye de te débiner, comme on dit. Mais tu es là et tu le soutiens. Tête. Sur les fautes que nous avons fautées devant toi avec l'impureté, l'impurification de nos lèvres. Parce que quand quelqu'un parle, il s'agit là de toutes les insanités. De raconter des choses sales, des gros mots, des vulgarités. Alors ça rend impures les lèvres. Ces belles lèvres qu'Hachem t'a données pour prononcer des paroles de gentillesse, des paroles de douceur, des paroles de Torah, des paroles de prière. Et toi, tu les as rendues impures en racontant à longueur de journée des insanités, des gros mots, des vulgarités. Hachem, pardon d'avoir rendu impures mes lèvres. Ça, c'est un pshat. On peut dire aussi des tum'at sefatayim. Je te demande pardon d'avoir, par mes lèvres, rendu impurs les autres. Premier pshat, c'est j'ai rendu impurs mes lèvres, mais c'est aussi j'ai rendu impurs les autres. J'ai rendu impurs les autres, je leur ai raconté. Au bureau, j'étais celui qui racontait tout le temps les histoires les plus sales, les plus vilaines. Avec mes lèvres, j'ai rendu tellement de gens impurs. J'ai impurifié leurs oreilles, leur cœur. Pardon Hachem. D'accord? Donc 2 pshatim. Pardon de m'être impurifié moi-même, d'avoir impurifié mes propres lèvres. Et deuxième pshat, d'avoir par mes lèvres impurifié tous les autres. Yud al-Hechi hatanu lefanecha beyetzer hara
parle sur les fautes que nous avons fautées devant toi avec le Yetzer Hara. Ah bon? Et jusqu'à présent, c'était quoi? C'était pas le Yetzer Hara jusqu'à présent? Oui, mais il y a autre chose. C'est que quand quelqu'un se sent envahi par le Yetzer Hara, il y a des méthodes pour chasser le Yetzer Hara. Pour chasser le Yetzer Hara. Le Gemara donne par exemple une méthode, c'est que rentre vite, va t'asseoir dans une synagogue, va t'asseoir dans un Beth Midrash, assieds-toi. Même si tu fais rien, mais tu es là. Et tu entends les gens prier, tu vois les gens étudier. Tu es là, tu t'assois, tu t'amènes, et petit à petit, le Yetzer Hara va se ramollir, se ramollir, se ramollir. À un moment, tu sentiras qu'il t'a quitté. Quand il t'a quitté, tu ressors. Et ben moi, Hachem, je me lamente parce que je n'ai pas utilisé les méthodes pour chasser le Yetzer Hara de moi. Au contraire, le Yetzer Hara, il donnait un certain piquant à ma vie. Certain piquant. Comme ceux avec le corona, de fois, ils mangent, ils n'ont plus de goût. Ils mangent l'impression de manger de la paille, je sais pas quoi, ils mangent du cuir. Ah, le Yetzer Hara, ça donne... Non, il y avait des méthodes pour chasser le Yetzer Hara de moi, mais je ne les ai pas utilisées. Je ne les ai pas utilisées. J'avais une certaine jubilation d'avoir ce Yetzer Hara en moi qui m'excitait. Pardon, Hachem, pardon. Sur toutes les fautes qu'on a fautées devant toi aussi. Alors il y a plusieurs manières, je vais vous expliquer une seule manière. Beyodrim, devant des gens qui ont su, c'est-à-dire les fautes faites en public, en présence de gens qui ont su que j'étais en train de fauter, et les fautes que j'ai fait en cachette, et personne ne savait. D'accord? Donc sur ces deux-là, je te demande pardon. Alors, il fallait faire... Bon, je continue, mais il est tard, je ne veux pas m'allonger. Sur toutes les fautes que on a fauté devant toi, par le mensonge. Le mensonge. Alors, il y a deux mots qui désignent mensonge ici. Il y a kahash vechazav. Kahash, c'est un mensonge, mais qui peut être découvert. D'accord, il peut être découvert. Où tu étais? Ben, j'étais à la yeshiva. Ah bon? Allô, monsieur le Rosh Yeshiva, mon fils était à la yeshiva? Comment votre fils? Mais ça fait 3 mois qu'on ne le voit pas. Mais qu'est-ce que tu as raconté? Ça fait 3 mois qu'il ne voit pas à la yeshiva. Ça, c'est kahash. J'ai menti et j'ai fait des mensonges qui étaient facilement découvrables. Chazav, c'est un mensonge que personne peut découvrir. D'accord? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ah, je croyais que tu avais changé de numéro. Comment on va demander? Ah, j'ai oublié. Je ne me rappelais plus. Je ne retrouvais plus ton numéro. Ça, c'est Chazav. Combien de fois dans l'année Hachem, j'ai fait du kahash, j'ai inventé un scénario, bien que je savais très bien que ce scénario peut être, rapidement, avec une petite enquête, peut être démonté, et j'ai fait Chazav. Et là, c'est des fois, j'ai menti avec des choses que personne ne peut démontrer que c'est un mensonge. Je te demande pardon là-dessus. Sur toutes les fautes qu'on a fautées devant toi avec la shonara. Donc quand on dit la shonara, ça inclut plusieurs choses. La shonara qu'on a dit, 1. La shonara qu'on a entendue, 2. La shonara qu'on a acceptée. Parce que dire, c'est très grave. Entendre, c'est aussi grave. Même si j'entends, mais je n'accepte pas. Mais pourquoi tu as entendu? Maintenant, il y a entendre et accepter. Donc tout ça est inclus dans toutes les différentes facettes du Lachon Hara. Donc Hachem, pardon, sur toutes les différentes facettes de Lachon Hara que j'ai pu faire toute cette année. Les fautes que j'ai commises devant toi, avec un regard interdit. J'ai laissé mon regard traîner là où il ne devait pas traîner. Je n'ai pas su, j'ai pas eu la force de contrôler mon regard. Les fautes avec intérêt. J'ai prêté de mon argent avec intérêt ou j'ai emprunté avec intérêt. C'est interdit, les deux choses. Avec le remuement des lèvres. Ça, c'est la tfila. Quand on a prié sans aucune kavana. On a prié. Hachem, toute l'année, Hachem, j'ai prié. Mais ce n'était en fin de compte qu'un remuement de lèvres. Un remuement de lèvres. Il n'y avait aucune intention. Sur les fautes qu'on a fait devant toi en cachette. En cachette, je me suis caché pour fauter. Mais toi,
Toi, tu as vu, il n'y a rien de caché. Sur les fautes que j'ai fait devant toi, avec les yeux, un regard orgueilleux. Un regard orgueilleux, un regard hautain. Un regard hautain. Hachem n'aime pas l'orgueil. Et je sais que j'ai été orgueilleux. Je sais que j'ai eu un regard hautain envers des gens, etc. Hachem, pardon, Hachem, pardon. Pitron P, en ouvrant la bouche, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Combien de fois les gens m'ont dit, mais tu peux pas fermer la bouche un petit peu? Tu peux pas fermer la bouche, on n'entend que toi. Hachem, pardon, pardon, sur toutes ces fautes, j'ai trop ouvert la bouche. Et j'ai pas ouvert ma bouche pour dire des différents Torah et tout, pour dire des banalités à ce type. Non seulement je suis allé faire le mal, mais les pas de mes pieds pour aller faire le mal. Ça veut dire quoi? Une certaine zrizout. Une certaine zrizout. Non seulement j'ai fauté, mais il y avait un certain zèle. Un certain zèle. Alors on dit, voilà, alors, qui c'est? On se fait une soirée crevette ce soir, qui c'est qui vient? Moi, j'arrive, aïe, 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 je reconnais Hachem, que non seulement des fois j'ai fauté, non seulement j'ai décidé de fauter, non seulement je l'ai fait avec détermination, avec résolu, je l'ai même fait avec empressement. J'ai couru, alors on a 3 places pour le cinéma ce soir, des trucs, mais ça a été avec srisout, avec empressement. Toutes les fautes que nous avons fait devant toi, on a fermé la main. D'une manière générale, c'est toutes les fois où j'ai refusé mon aide. J'ai refusé mon aide. Combien de fois des gens m'ont demandé de les aider? Soit de leur prêter de l'argent, soit de les aider simplement, les aider à déménager un meuble. Écoutez, cher voisin, j'ai un meuble à déménager. Je ne peux pas, moi j'ai mal au dos, je ne peux pas là-bas. Écoutez, est-ce que demain je pourrais compter sur... je ne peux pas. Combien de fois, Hachem, dans l'année, j'ai refusé d'aider des gens. J'ai refusé d'aider des gens. Des fois, il m'arrivait de parler. Je parle. Alors quelqu'un a vu, messieurs, voilà, je vois que vous discutez. Je peux vous demander 5 minutes de m'aider. Ah non, écoutez, on doit partir, on est pressé, hop. Mais vous étiez en train de parler, vous auriez pu parler encore 1 heure sur le trottoir là. Mais dès qu'on a demandé un coup de main, non, ça y est, il est pressé, on part, excusez-nous, hop, ils sont volatilisés. On n'a rien le temps. Donc Hachem, pardon, toutes les fois où j'ai refusé d'aider des gens qui étaient dans le besoin. Sur les fautes qu'on a fauté dans notre Beratson, avec une volonté, un désir, une volonté de fauter, un goût dans la faute, C'est d'ailleurs une chose incroyable. On voit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a détruit les tables de la loi, tout le monde croit qu'il a détruit les tables de la loi parce que les Juifs ont fait le veau d'or. Quand on lit la Torah, c'est pas ça. Moshe a vu le veau d'or et il a vu les danses. Il y avait toutes les danses autour du veau d'or. Si encore les Bnei Israël étaient devant le veau d'or, et ils étaient en train de pleurer, et ils se posaient devant le veau d'or et en disant où est Moshe, où est notre maître bien-aimé? Non, ils étaient en train de danser. Il y avait un désir, il y avait un goût dans la faute. Un goût dans la faute, vous vous rendez compte? À la limite, quelqu'un qui va manger taref. Mais après ça, il est tellement dégoûté, il sort du restaurant, il vomit tout ce qu'il a mangé. C'est presque tout effacé. Mais l'enfant de quelqu'un, non seulement je l'arrête, non seulement il est content, mais il se suce les doigts. Et là, il est heureux. Il y a un désir Beratson. On a fauté avec désir, avec volonté. Sur les fautes qu'on a fait Bishgaga. Tellement de choses, j'ai oublié, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était interdit. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on n'avait pas le droit. Je ne savais pas. Bishgaga. Et sur toutes les fautes que j'ai fait, tout ce qui est
Tzumet-Yad, les prêts d'argent, les gages, le dépôt, donc tout ce que je n'ai pas rendu, j'ai emprunté, je n'ai pas rendu, j'avais un gage et je l'ai pas retrouvé au moment de le rendre, on m'a déposé quelque chose, je ne l'ai pas rendu, etc. Voilà, donc c'est très très beau. De Aleph à Tav, on a passé un petit peu en revue ce qui a été notre année. Et même si quelqu'un dit non, franchement, là je ne me reconnais pas, franchement, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais emprunté, et quand j'ai emprunté de l'argent, je l'ai rendu, etc. Voilà. Mais on ne fait pas que sur nous, vous voyez, quand on le dit au pluriel, c'est-à-dire dans le peuple juif, dans mon entourage, il y a des gens. Alors Hachem, je te demande de pardonner. Ce par quoi je suis concerné en première ligne, je te demande de me pardonner. Ce par quoi je ne suis pas concerné en première ligne, mais je sais que dans mon entourage, je sais que dans le peuple juif, il y a peut-être des gens qui sont concernés par ça. Alors pardonne-nous Hachem Yitbarach. Voilà, donc quelqu'un peut dire, mais on dirait que c'est un peu en désordre, j'ai pas compris l'ordre logique dans tout ça. Encore une fois, l'ordre logique, c'est que ça a suivi l'alphabet. Et pourquoi on a fait tout l'alphabet ? Parce que les 22 lettres de l'alphabet, c'est par ça qu'Hachem a écrit la Torah. Et c'est par ça qu'Hachem a créé le monde. Et donc, au fur et à mesure de l'année, on a trahi une des lettres, et une autre lettre. En fin de compte, on a trahi les 22 lettres de l'alphabet. Et donc, tout le monde est chancelant à cause de ça. Hachem, pardon! Pardonne-nous, Bezat Hachem. Voilà, j'espère qu'avec ça, ça va donner une autre dimension à ce Al-Het. Et souvent, pendant une kippour, on dit, mais combien de fois on le répète ? On l'a dit la veille, on l'a dit le soir, on l'a dit le matin, on dit l'après-midi, on dit à Neïla, on dit à Mouzazé. Combien de fois on répète la même chose ? Parce qu'on n'a pas senti vraiment. Mais maintenant que ça peut, Bezat Hachem, vous aider à sentir sur quoi on est en train de demander pardon, alors on a envie de le dire, et de le répéter, et encore de le répéter, et de le répéter, jusqu'à ce qu'on soit sûr que c'est vraiment effacé, Bezat Hachem. Voilà, c'est une petite partie, mais au moins, c'est une belle introduction. Gmar Khatima Tova à tout le monde. Kol Tov, mes chers amis. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.